Vous avez 40 000 $ à la banque et l'industrie automobile espère que vous ne remarquerez jamais le calcul caché. Cet achat malin au comptant se transforme discrètement en environ 180 000 $ manquants pour la retraite. Voici ce que la plupart des gens oublient. Cette liasse de billets que vous tendez au concessionnaire ne paie pas seulement une voiture. Elle paie bien plus. C'est payer une taxe silencieuse à votre futur vous-même. Plus un piège psychologique dans lequel les acheteurs au comptant tombent en souriant. Le plus fou dans tout ça? Les croisés anti-dette, les gourous du tout cash, votre oncle à Thanksgiving, ce sont eux qui le prêchent le plus fort. Mais ils ont fait exactement l'inverse de ce que les gens vraiment riches font discrètement avec leur argent. Vérité qui dérange. Prenons un peu de recul. Depuis une quarantaine d'années, un commandement financier est martelé aux Américains. Ne financez jamais une voiture. Payez toujours comptant. La dette est votre ennemi. Vous ne pouvez pas payer comptant? Alors vous n'avez pas les moyens. En apparence, cela ressemble à la chose la plus adulte et responsable qu'une personne puisse dire à voix haute. On dirait de la sagesse. On dirait la voix de votre grand-père, posée et assurée, de l'autre côté de la table de la cuisine. La foule de Dave Ramsey a bâti des empires entiers sur cette idée. Et honnêtement, je comprends, l'attrait est bien réel. Entrer dans une concession, glisser un chèque de banque sur le bureau, ressortir avec les clés et 0 mensualité. Aucun intérêt, aucune mensualité, aucune banque qui vous surveille. On dirait la liberté. Comme si l'on déjouait le système. La plupart des gens ne le remettent jamais en question. Ils entendent « pas de dette » et leur cerveau se met en veille. Aucune réflexion supplémentaire nécessaire. L'argent liquide, c'est sûr. L'argent liquide, c'est de la discipline. L'argent liquide, c'est gagner. Ce mantra est devenu une vérité financière dans toute l'Amérique. Osez contester cela dans une conversation, et soudain c'est vous qui passez pour l'imprudent, celui qui ne comprend rien. Mais un seul nombre vient discrètement briser toute cette règle. Abonne-toi pour des choix d'argent plus malins la prochaine fois. Voici le chiffre dont personne ne parle. 40 000 en liquide. Ce n'est pas la même chose que 40 000 garés dans votre allée. Loin de là. Vous quittez le parking, et cette voiture fait ce que l'argent ne fait jamais. Elle perd de la valeur, très vite. Un véhicule neuf à 40 000 $ perd environ 20 % de sa valeur, rien que durant les 12 premiers mois. À la 3e année, on approche des 40 % de pertes. Cette voiture vaut désormais environ 24 000. Vous n'avez pas dépensé 40 000. Vous en avez brûlé 16 000 en 3 ans, et aucune facture ne vous a prévenu. Et c'est là que ça devient dérangeant. Ces mêmes 40 000, laissés tranquilles dans un simple fonds indiciel, font tout l'inverse. En gagnant la moyenne historique du marché de 8 à 10 % par an, ils croient tranquillement en arrière-plan. Le vrai prix de cette voiture n'a jamais été 40 000. Une seconde étiquette invisible y est attachée. C'est le prix de ce que cet argent aurait pu devenir. Les économistes appellent cela le coût d'opportunité, le chiffre le plus ignoré de la finance. Attendez de voir ce que fait la capitalisation ici. Décortiquons la mécanique de la courbe de dépréciation d'une voiture à 40 000 $. On dirait une piste de ski. Une descente abrupte dès le début, puis une glissade progressive ensuite. À la 5e année, la plupart des véhicules ne valent plus que la moitié de ce que vous avez payé. À la 8e année, il vous en reste un tiers. C'est garanti, ce n'est pas un peut-être, c'est une réalité mathématique, gravée directement dans le métal de chaque voiture vendue aujourd'hui. Comparez cela à ce que fait l'argent sur les marchés. Le S&P 500 génère en moyenne 8 à 10 % par an, sur n'importe quelle période de 20 ans dans l'histoire moderne, certaines années en baisse, d'autres en hausse, mais la tendance, à long terme, monte. Imaginez maintenant que vous financez la voiture. Vous obtenez un prêt à 6 %, un taux réaliste aujourd'hui, vous versez un petit acompte, payez une mensualité et gardez l'essentiel de vos 40 000 investis. Votre argent rapporte 8 à 10 %, votre prêt vous coûte 6. Cet écart entre les chiffres, on l'appelle l'arbitrage. C'est exactement ainsi que les personnes véritablement riches envisagent chaque achat important qu'elles décident de faire. Mais attendez, il y a d'autres coûts réels que la plupart des gens n'additionnent jamais. L'assurance sur une voiture neuve à 40 000 $ est plus élevée. L'immatriculation est plus élevée. L'entretien finit par arriver. Le carburant, les pneus, tout ça.
Le prix affiché n'est que le ticket d'entrée. Voici maintenant le piège psychologique qui touche le plus durement les acheteurs au comptant. Quand vous payez cash, la voiture semble gratuite. Aucun rappel mensuel, aucune douleur. Alors vous roulez davantage, vous changez de voiture plus tôt, vous cessez de suivre le coût réel. Les études montrent d'ailleurs que les acheteurs au comptant dépensent systématiquement plus pour le véhicule lui-même, car signer un seul chèque ne fait mal qu'une seule fois. Une mensualité fait mal chaque mois et vous garde lucide sur ce que la voiture vous coûte réellement. La plupart des gens ne réalisent pas que payer comptant vous pousse souvent à acheter une voiture plus chère que si vous l'aviez financée. Le concessionnaire le sait, le vendeur le sait. C'est pour ça qu'il sourit quand vous prononcez négligemment le mot « comptant ». Et maintenant arrive le retournement qui change complètement la donne dans cette vidéo, alors reste bien avec moi un instant. Voici la vérité. Le vrai problème, ce n'est pas comptant contre crédit, c'est la voiture à 40 000 $ elle-même qui dévore votre avenir. Quoi qu'il en soit, payer comptant aggrave les choses d'un côté et un gros prêt les aggrave d'une autre manière. La décision de fonds. Un actif qui se déprécie à 40 000 $. Voilà la vraie blessure. Le mode de financement n'est que le pansement. Voilà où les vrais riches deviennent intéressants. Des chercheurs étudient de véritables millionnaires, pas ceux d'Instagram, mais les ennuyeux, ceux à 8 chiffres. L'Américain millionnaire moyen conduit une voiture d'environ 8 ans. Toyota, Honda, Ford, d'occasion, payé, sans rien de remarquable. Ils ne débarquent pas en SUV de luxe flambant neuf. Ils conduisent quelque chose que vous ignoreriez dans un parking. Parce qu'ils comprennent une phrase qui change tout. Paraître riche et être riche sont deux choses totalement différentes. Paraître riche coûte de l'argent chaque mois. Être riche rapporte de l'argent chaque mois. Ce sont souvent deux choses opposées. La personne qui finance un pick-up à 80 000 $ pour impressionner ses voisins n'est souvent qu'à une seule perte d'emploi de la catastrophe. La personne qui conduit une Camry de 10 ans avec 300 000 $ en fonds indiciels est discrètement, totalement libre. Projetez ça sur 20 ans et ça devient brutal. Laissez-moi vous montrer ce que 20 ans font vraiment. Prends ces mêmes 40 000 $. Au lieu de la voiture neuve toute brillante, investis-les dans un fonds indiciel diversifié. Rendement moyen historique, 8 % par an. Tu n'y touches pas, tu ne vends pas dans la panique, tu le laisses simplement fructifier. Au bout de 20 ans, ces 40 000 se transforment en environ 186 000 $, près de 200 000, d'une seule décision, d'un simple mardi après-midi où tu as tout simplement choisi de ne pas entrer dans cette concession. Dingue! Passons maintenant à la version réaliste. Tu as toujours besoin d'une voiture, alors achète-en une d'occasion, fiable, pour 15 000. Marque fiable, faible kilométrage, couleur ennuyeuse. Vous investissez les 25 000 restants à 8 % pendant 20 ans. Ces 25 000 $ deviennent environ 116 000 $. Et vous avez quand même conduit pendant 2 décennies. Tu es quand même allé travailler. Tu as quand même emmené les enfants au foot. Tu as quand même eu toute ta vie normale. Tu n'as juste pas incendié ton avenir en le faisant. Pendant ce temps, qu'en est-il de la voiture de l'acheteur au comptant? À la 20e année, elle ne vaut presque plus rien. Bonne pour la casse. Peut-être quelques milliers si par miracle, ils ont réussi à la faire tourner. Ils ont dépensé 40 000 et se sont retrouvés avec pratiquement rien. Un ornement d'allée et 20 ans de néant. L'investisseur a dépensé 15 000 et s'est retrouvé avec 116 000, plus un véhicule fonctionnel pour des années. À 55 ans, l'écart de patrimoine dû à cette seule décision dépasse les 100 000 $, d'une seule voiture. Et la plupart des gens font ce même choix 5, 6, 7 fois au cours d'une vie. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est une retraite. C'est une maison entièrement payée. C'est une décennie de liberté. Et le chiffre final est encore pire, car nous n'avons compté qu'une seule voiture dans tout cet exemple. Répétez cette décision tous les 7 ou 8 ans tout au long d'une vie active et l'écart cumulé se creuse énormément. Plus d'1 demi-million de $. Certains modèles l'estiment à près d'1 million entier au moment de la retraite, à partir d'un seul comportement. De la façon dont vous achetez ce qui est garé dans votre allée.
La plupart des gens ne réalisent pas que c'est ça la décision. Alors changeons de perspective. Cet achat comptant de 40 000 $ ne vous a pas coûté 40 000. Il vous a coûté près de 186 000 $ en richesse perdue. En termes économiques réels, la voiture que vous pensiez payer 40 000 vous a en fait coûté 4 fois le prix affiché, une fois le coût d'opportunité pris en compte. L'investisseur moyen passe complètement à côté. Il voit le prix affiché, il voit les intérêts de l'emprunt, il ne voit pas cet argent invisible qui s'évapore. 146 000 $ discrètement envolés, parce qu'ils n'ont jamais donné à cet argent une chance de fructifier. Voici la contre-thèse, clairement. Le bon réflexe, ce n'est pas de payer comptant. Ce n'est pas non plus d'emprunter au maximum. C'est d'acheter moins de voitures et de faire travailler la différence. La vraie richesse se construit dans l'écart entre ce que vous pourriez dépenser et ce que vous dépensez réellement. C'est tout le jeu. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Construisons un vrai cadre pour ce week-end. Les planificateurs parlent de la règle des 24-10. 20% d'apport, un prêt sur 4 ans maximum et un coût total de transport inférieur à 10% de votre salaire net. Excellent point de départ. Mais allons plus loin. Plafonnez le prix total de la voiture à 10% de votre valeur nette actuelle, pas de votre revenu. Une valeur nette de 100 000, votre voiture coûte 10 000 ou moins. Une valeur nette d'1 million ? Vous pouvez aller jusqu'à une voiture à 100 000, mais pas avant. Cette seule règle fera économiser à une personne moyenne des centaines de milliers de dollars au cours d'une vie. Règle suivante. Achetez un véhicule de 2 à 4 ans avec un faible kilométrage. C'est le véritable créneau idéal pour les acheteurs avisés. Le premier propriétaire a déjà encaissé la pire partie de la décote. Vous héritez de l'essentiel de la durée de vie utile restante. Vous payez environ 60% du coût. Et les voitures modernes parcourent facilement 300 000 km aujourd'hui. Règle numéro 3. Ne financez que si le taux d'intérêt du prêt est nettement inférieur au rendement que vous attendez de votre investissement. Un prêt à 3% pendant que vous investissez à 8%, c'est de l'arbitrage en votre faveur. Ce sont les chiffres, pas les émotions, qui décident. Si votre seule option de prêt est à 9 ou 10%, le calcul s'inverse et payer comptant redevient soudain la meilleure option. Règle numéro 4. Voici l'arme secrète. L'écart entre la voiture de luxe et celle que vous avez achetée. Quelle que soit cette différence de mensualité, investis-la automatiquement. Le même jour chaque mois, directement dans un fonds indiciel diversifié. Vous ne remarquerez pas cet argent en moins. En 20 ans, cette simple habitude vous constituera discrètement un deuxième compte retraite. Avant de signer quoi que ce soit, passe en revue cette checklist. La voiture représente-t-elle moins de 10% de mon patrimoine net total ? A-t-elle entre 2 et 4 ans ? Le taux de mon prêt est-il inférieur au rendement attendu de mon investissement ? Vérifiez attentivement. Est-ce que j'investis automatiquement la différence chaque mois ? Oui aux 4 questions ? Vous jouez le jeu correctement ici. Si la réponse est non à l'une d'elles, éloignez-vous et réfléchissez à nouveau. Encore une chose que la plupart des gens font mal. Voici le retour à la boucle. Cette même logique s'applique à quelque chose de bien plus grand que les voitures. Ce sont les maisons. Le débat comptant contre hypothèque, c'est le même piège déguisé autrement. La plupart des gens ne le voient même pas. Les gens s'empressent de rembourser un prêt immobilier à 3% alors que leur argent pourrait en rapporter 8 sur les marchés. Ils se sentent responsables, ils se sentent libérés de leurs dettes et, en silence, ils laissent des centaines de milliers sur la table pour toujours. La vérité, la voici. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir zéro dette. La vraie richesse, c'est d'avoir des options, tout simplement. Il s'agit d'un capital qui travaille pour vous, de revenus qui couvrent votre vie et de la liberté de choisir comment vous passez votre temps. Zéro dette avec zéro actif, ce n'est pas la liberté. C'est honnêtement juste une version plus lente et plus silencieuse d'être fauché. Les personnes vraiment riches, celles qui ne stressent jamais à propos de l'argent, ne s'obsèdent absolument pas à éliminer chaque dette à faible intérêt. Ils sont obsédés par l'idée de placer leur capital là où ils croient le plus vite. Voiture, maison, entreprise, fonds indiciels, chaque dollar a une mission. Et un dollar qui dort dans un actif qui se déprécie, c'est un dollar que vous venez de virer de votre équipe. La prochaine vidéo, on décortique la version hypothécaire de ce piège exact. Si celle-ci vous a piqué,
Celle-là change tout. Même calcul, chiffre plus grand. Ça va changer votre vision de ce que rembourser votre maison en avance vous coûte vraiment. Un petit détail d'abord. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent tel qu'il fonctionne vraiment, abonne-toi. Des vrais calculs, sans blabla. Passons maintenant au démontage du mythe du remboursement anticipé du prêt immobilier. À voir avant votre prochain versement supplémentaire sur le capital. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.